Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Antoine Nanterme. Bonjour. Bonjour. Antoine Nanterme, vous êtes avocat et cofondateur de l'ADPL, Association de défense de la presqu'île de Lyon. Le tribunal administratif a été saisi en mai 2023 quant à la légalité du projet Presqu'île à vivre, qui regroupe d'un côté la piétonisation de la presqu'île, la ZTL, zone à trafic limité, puis le réaménagement de la rive droite du Rhône qui, pour le moment, est un peu reporté. Mars 2024, vous écrivez au Conseil d'État avec plusieurs associations, lassées d'attendre la décision du TA. À l'époque, Lyon Capitale, on avait eu le tribunal administratif qui nous disait que les délais sont normaux, c'est à peu près 12 à 18 mois après la saisine. Après sa saisine, on en est à 48 mois, il n'y a pas de réponse. Comment vous expliquez cette absence de réponse et du tribunal administratif et du Conseil d'État? Alors, je n'ai pas d'explication. Vous n'avez pas eu de réponse? On n'a pas. Alors, le Conseil d'État a enjoint et a informé que la justice suivait son cours. Ok. On est persuadé que le tribunal administratif fait son travail. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Dans les 48 mois. Mais en revanche, on n'a pas de date d'audience à ce stade. Maître Hamon a reçu a priori une clôture d'instruction. C'était l'avocat qui a apporté voilà, le, tout la à fait. saisine, ouais. Mais devant les délais qui traînent à nouveau, on est probablement en passe de saisir de nouveau le Conseil d'État pour demander des explications. Parce qu'effectivement, je rappelle, je ne l'ai pas rappelé tout à l'heure quand je vous ai interrogé, mais effectivement, ce recours, l'égalité du projet, c'était notamment sur la base du Code de l'environnement quant aux études d'impact. C'est ça, qui n'ont pas été faites, ça c'est certain. Par la métropole. N'ont pas été faites par la métropole. Alors, est-ce qu'on s'assoit dessus parce qu'on n'en a pas besoin et qu'on estime ne pas en avoir besoin? C'est ce que dit la métropole. Là où ça pose problème, c'est que ça nous aurait à minima donné des chiffres, ça nous aurait à minima donné des études concrètes qui permettaient d'avoir une meilleure vision de ce qui nous attend ou des impacts réels qui sont attendus. Et alors, ce qui est incroyable pour les spectateurs, c'est qu'on vous avait déjà invité sur ce plateau il y a déjà de nombreux mois. On en parlait déjà de la même chose sur ce recours du tribunal administratif qui n'a toujours pas été rendu. Ces études d'impact qui sont apparemment, selon l'avocat Mélanie Hamon, obligatoires. Donc la ZTL, là, ça y est, la ZTL, zone à trafic limité, piétonisation, le 1er juin 2025, là c'est demain, ça y est, elle démarre. Vous avez toujours soulevé, vous, l'impact sur les commerces et la mixité sociale. Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, sur les commerces, on sait déjà, c'est concret, il y a déjà une perte de chiffre d'affaires. Est-ce que c'est uniquement l'impact de la perte, de la fermeture de Lyon physique par les travaux, par les voiries qui sont dédiées au vélo? Ça n'est certainement pas le seul facteur. Ouais. Et en tout cas, ça aggrave les choses de toute façon, de façon concrète. On nous dit que ce sera mieux après. On l'espère, évidemment. Est-ce qu'on va retrouver tous ceux qu'on a perdus en chemin? Ça n'est pas évident. Donc, la mixité... Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des dépôts de bilan. Il y aura de toute façon, il y a des difficultés. Voilà. Elles sont déjà là. Donc, mais ces comme vous le dites bien, elles sont pas résolues. C'est multifactoriel. Il y a effectivement les travaux, exactement, et après, exactement. Et mixité sociale, pardon, je vous ai coupé. Et la mixité sociale, c'est un sujet, effectivement, d'accessibilité à la zone. Alors, on nous explique que quand on fait une ZTL, a priori, les prix de l'immobilier sont plutôt tirés vers le haut. Oui. C'est pas une bonne nouvelle, a priori, oui, ça déjà montré, dans des arrondissements comme cela. Donc, ça veut dire qu'on va empêcher, enfin, en tout cas, on va mettre des contraintes supplémentaires aux gens qui veulent s'installer dans la zone. On a déjà concrètement un impact qui est visible, c'est que le premier et le second perdent des habitants. Donc, factuellement, on est déjà sujet là. Il y a des fermetures de classes, effectivement, dans tout à fait. Ouais. Donc, cette attractivité... Évidemment, on souhaite tous que ce soit mieux après. Le fait est, c'est que la situation s'aggrave aujourd'hui et qu'on n'a pas de solution qui arrive demain matin. Alors, il y a quand même des études, attention, c'est sur d'autres villes, mais comme c'était un ingénieur en transport et mobilité durable qui avait fait sa petite étude, qui a montré qu'à Lille et Nancy, la plupart des consommateurs, enfin des clients du centre-ville, habitaient le centre-ville, la plupart venaient et en vélo et en transport en commun. Autour de 20% en voiture. Il ne s'agit pas de remettre en cause ces chiffres-là, ils sont réels. Le fait est que quand vous faites le pas ou vous fermez l'accès à 20% des consommateurs, vous allez forcément avoir un sujet. Il ne s'agit pas de dire que les gens ne viennent pas en bus, à pied, etc. La presqu'île, on le voit bien qu'il y a une accessibilité par le transport en commun, il y a une consommation locale, mais c'est une zone d'attractivité régionale. C'est le plus grand pôle commercial à ciel ouvert d'Europe. Donc on a une singularité. Est-ce qu'on peut se passer de X
centaines ou milliers de consommateurs, je ne le crois pas, les commerçants ne sont pas de cet avis-là. Alors, il y avait un sujet qui est intéressant, c'est le maire de Lyon, Grégory Doucet, qui avait sorti ce chiffre, la vacance commerciale. La vacance commerciale à Lyon entre 2021 et 2024 est passée de 4,2 à 6,2%. À Lyon Capitale, on a interrogé un géographe spécialiste de la ville pour lui dire, qui nous disait, une ville comme de la taille de Lyon, 4,2%, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'en 3 ans, on est augmenté de 50%, donc ça témoignait pour lui d'une profonde crise de la place publique en question. C'est ça. Alors, est-ce que, encore une fois, on nous dit ça n'est pas les travaux, ça n'est pas l'action publique qui engendre cela. Évidemment que ça ne peut pas être la seule et unique raison, mais en tout cas, elle y participe. À partir du moment où vous mettez des contraintes supplémentaires en plus de la crise économique et en plus d'une réorientation de certaines consommations sur Internet, eh ben forcément, ce facteur-là, il compte énormément dans la prise de décision. Les élus et les politiques doivent normalement être au service et améliorer les choses et pas les dégrader plus qu'elles ne le sont déjà. Et c'est bien le problème. Bon, alors en tout cas, on verra effectivement, c'est la fin de cette émission, mais on verra, c'est le 1er juin 2025, hein, c'est demain, la fermeture, quelque part, je reprends les mots du collectif des défenseurs de Lyon, la fermeture de la presqu'île, mais en tout cas la ZTL, et on verra peut-être, à mon avis, aux usages, comment cette ZTL évoluera, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de sujets qui posent aujourd'hui problème. Merci Antoine Nanterme d'être venu. Merci beaucoup. Chrono. Et pour plus d'informations, évidemment, c'est www.lyoncapital.fr. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.